Salam, salam outsider, le débrief commence. Maintenant, l'Inter a gagné 2-0 aujourd'hui face au Napoli. Le match est important, pourquoi? Parce qu'on sait qui est champion en Serie A, c'est la Juventus. Ils ont gagné leur Scudetto, il n'y a aucun problème, le 9e d'affilée. Mais derrière, il y a un autre problème, c'est qu'on ne sait pas qui va finir deuxième derrière la Juve. Il y a la Lazio, il y a l'Atalanta qui a joué face à Parme, qui a gagné 2-1, je reviendrai là-dessus. Et derrière, il y a l'Inter. L'Inter aujourd'hui, il jouait contre le Napoli. L'Inter a gagné 2-0, franchement, ils ont capitalisé sur les lacunes du Napoli. Aujourd'hui, le Napoli, déjà Gattuso, il est venu, il a fait tourner, j'ai pas compris. J'ai pas compris, franchement, les Calderon, tout ça sur le banc, les Fabian Ruiz sur le banc, en fait, ça a été assez compliqué au niveau du Napoli aujourd'hui, déjà pour poser le jeu, ça c'est un. Et deuxièmement, aujourd'hui, l'Inter, tu t'es rendu compte que toutes les occasions qu'ils ont réussi à créer, tout danger qu'ils ont réussi à créer sont passés par les ailes, les Biraghi, etc., les Candreva, les mecs, ils avaient des boulevards et des autoroutes là-bas. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, le Napoli, ils ont énormément de lacunes et ça passe à travers Mario Ruiz et à travers Issage. Peut-être que Kevin Malcuit, peut-être que Fouazi Goulam, peut-être que c'est des joueurs qui seront en forme pour affronter le Barça. Mais quand je vois aujourd'hui le Napoli qui a joué face à l'Inter, je vois leur défense, je me dis, je suis désolé, Koulibaly, il est très fort, ça c'est vrai, il n'y a rien à dire. Kalidou Koulibaly, c'est un top défenseur. La preuve, dans le match, ça n'a pas été facile. Mais tu vois que lui, il sort son épingle du jeu. À un moment donné, début de match, il rentre dans Lukaku. Il n'en a rien à faire. Koulibaly, c'est un guerrier. Franchement, c'est un bandit. Il rentre dans Lukaku directement. D'ailleurs, shout out à Lukaku. Pourquoi? Parce que Lukaku ne sait pas faire. Il y a eu un match dans le match entre Koulibaly et Lukaku. Et à mon humble avis, ça a fini 50-50. Pour moi, c'est match nul entre les deux. Par contre, sur le terrain, ça n'a pas été match nul. Pourquoi? Parce que l'Inter a su capitaliser sur les lacunes du Napoli. Aujourd'hui, Gattuso, j'ai l'impression qu'il a un peu vendu le match, qu'il n'en avait rien à faire. Le mec, il a fait tourner. C'est vrai, c'est normal parce que les gars jouent tous les 3 jours. Et derrière, peut-être qu'il anticipe déjà le match face au Barça. Il n'a pas envie que ses joueurs se blessent. Gattuso aussi, c'est pas un tocard. Derrière, quand j'y pense, je me dis que le gars, derrière, il connaît ces échéances qui s'en viennent et les échéances importantes. Et la plus importante, c'est ce match-là face au Barça. Donc du coup, aujourd'hui, peut-être qu'il a laissé l'Inter gagner. C'est dommage. Godin n'était pas là, Skriniar n'était pas là. De Vrij n'a pas fait un grand match. Andanovic, il s'est géré dans les buts. Franchement, aujourd'hui, on parle beaucoup de top gardiens de but. On parle des Oblak, des Ter Stegen, etc. Pourquoi? Parce que c'est des joueurs qu'on voit toujours sous le gros stage. Sincèrement, on les voit en Ligue des Champions, etc. Alors qu'aujourd'hui, Andanovic, le pauvre, il galère en Europa League et tout. Alors qu'aujourd'hui, c'est lui qui tient cette équipe-là. Franchement, il n'y a rien à dire. Samir Andanovic, en toute honnêteté, c'est un top gardien de but. Aujourd'hui, il a fait 3-4 arrêts qui ont été sensationnels. Si ce n'était lui, peut-être que le Napoli serait revenu dans le match. Parce que le Napoli, aujourd'hui, ils n'avaient pas Dries Mertens. Et ça, c'est compliqué. Quand tu n'as pas Dries Mertens, on connaît l'importance qu'il a offensivement dans cette équipe-là. Ça peut poser problème. Mais à côté, il y avait Insigne qui s'est géré. Insigne, franchement, il est dangereux. Insigne, franchement, c'est un top player. Il n'y a rien à dire. Ça fait plusieurs saisons au Napoli que le mec, il est en train de se gérer. Donc, à un moment donné, je regarde cette équipe du Napoli là aujourd'hui. Je me dis, oui, c'est vrai qu'Andanovic a dû faire des arrêts. L'Inter, ils n'avaient pas une superbe défense, malgré le fait que D'Ambrosio, il s'est géré. Mais je regarde aujourd'hui et je me dis, au niveau du Napoli, il faut que les gars se gèrent. Il faut que les gars se gèrent. Aujourd'hui, Milik, nous, on le connaît sincèrement. Depuis qu'il était à l'Ajax, moi, Milik, je pensais que c'était le futur Lewandowski. C'est un Polonais comme lui. Je pensais que Milik, il allait venir, il allait marcher sur les gens. Le problème, il est simple. C'est que Milik est arrivé, en même pas 2 saisons, il s'est fait 2 fois les croisés. Donc derrière, sa confiance a été touchée. Aujourd'hui, ça se voit. Bon, c'est vrai qu'il fait une meilleure saison parce qu'il a claqué 11 buts cette saison. Mais derrière, tu te rends compte qu'aujourd'hui, Milik n'a pas pesé comme il devait peser. Politano à côté, il s'est géré. C'est un boy de l'Inter. Les gars en face, il le connaissait très très bien. Ça ne l'a pas empêché de faire un top match. Lautaro Martinez, il a marqué, il a célébré. Il a dit à tout le monde de la fermer. Franchement, il en avait marre. Il en avait marre. Pourquoi? Parce qu'il est critiqué. Mais pourquoi il est critiqué, Lautaro? Parce que Lautaro, depuis qu'on a parlé de lui au Barça, je l'ai dit ici la dernière fois, tu as l'impression que le boy ne sait plus frapper un ballon. Aujourd'hui, Lautaro, il est rentré en cours de match et derrière, il s'est géré automatiquement. Ça me fait mal de voir des Alexis Sanchez devant Lautaro Martinez parce que franchement, on va être très très sérieux. Alexis, ses meilleures années sont derrière lui. Sincèrement, nous-mêmes, on le sait. Sincèrement, nous tous, on le sait. Alexis a été bon au Barça. Il a été excellent à Arsenal. Il est parti, je sais pas où. Après Arsenal, il est parti où? À Manchester United. J'avais même oublié le coup du piano. Là, ils nous ont tous blagué, le pianiste, etc. Il est venu, il n'a rien fait là-bas. Donc, à un moment donné, il faut qu'on soit très, très sérieux. Franchement, mettre un Lautaro Martinez sur le banc pour un Alexis Sanchez, j'ai l'impression que Conte est en train d'utiliser, voilà, de la force de Conte. Comme il a l'habitude de faire, de manipuler les boys. Conte, il a un peu de Mourinho en lui et peut-être que ça va marcher parce que derrière Lautaro, il est rentré et sincèrement, il s'est géré. Le boy, il prend le ballon au milieu de terrain, il accélère, il pousse 1 fois, 2 fois, 3 fois, il frappe le ballon. Il n'y a rien à dire, le ballon est rentré. Donc aujourd'hui, Lautaro Martinez a peut-être fait taire les détraqueurs, mais derrière, j'ai envie de lui dire, mec, continue sur les mêmes lancers. Il y a l'Europa League qui arrive.
va regarder. L'Atalanta, pendant ce temps-là, ils ont tapé Parme 2-1. Franchement, ils se sont gérés aujourd'hui parce que le match a été compliqué. Pourquoi? Parce qu'on sait tous que l'Atalanta, c'est une équipe qui marque beaucoup de buts. Il n'y a rien à dire, c'est la meilleure attaque en ce moment en Europe avec quoi? 97, 98 buts cette saison et la saison n'est même pas encore terminée. Donc l'Atalanta, il n'y a rien à dire. Force de frappe, nucléaire, offensive. Le problème, c'est que défensivement, les mecs ne sont pas très solides. Aujourd'hui, ils ont souffert. Pourquoi? Parce que moi, je regarde le match de l'Atalanta et j'ai peur pour eux par rapport au Paris Saint-Germain. Parce que Mbappé n'est pas là et peut-être c'est la plus grande chance qu'ils ont eue cette saison, parce qu'on va être très sérieux. Quand tu vois le match de Gervinho avec Parme aujourd'hui face à l'Atalanta, tu paniques. Gervinho aujourd'hui dans le 4-3-3 de Parme, il était là. Le 4-3-3 de Parme s'est transformé en 4-3-1-2. Franchement, on va être très sérieux. Ils sont passés en 4-3-1-2. Et le 1 là, c'était qui? Derrière les 2 et entre les 2 et les 3, c'était qui? C'était Gervinho. Il était là-bas dans cette position de faux 9, 10, etc. Appelez ça comme vous voulez. Mais le boy, c'était lui qui était en train de run the show. Aujourd'hui, Gervinho, c'est un vieux. C'est un vieux. Donc du coup, il n'a pas pu le faire pendant 90 minutes. Par contre, Neymar, il peut le faire pendant 90 minutes. Le problème qui s'est passé aujourd'hui, c'est que dès que Gervinho sort, les gars de Parme, ils sont perdus. Ils sont perdus. Il n'y a plus personne pour tenir le jeu à leur place, il n'y a plus personne pour créer le lien entre le milieu et l'attaque et du coup ça a été compliqué. L'Atalanta a repris le dessus. Si Gervinho avait encore 25 ans et qu'il était resté sur le terrain pendant 90 minutes, je ne pense pas que l'Atalanta aurait gagné ce match là. Donc aujourd'hui je regarde le match de cette équipe de Gasperini là et je me dis écoute, ils ont gagné 2-1, il n'y a aucun problème. Ce qui a été positif dans ce match là, c'est le fait que mentalement tu sais qu'ils sont prêts. Ils ont été menés au score, mais même malgré ça ils n'ont pas abandonné, ils ont continué à se battre même malgré leurs lacunes. Mais derrière cette lacune-là, elle est énorme. Pourquoi? Parce que Neymar va leur faire mal. Neymar, on l'a vu lors de ces derniers matchs-là. C'est vrai que le Paris Saint-Germain n'a pas encore eu, jusqu'à présent, de vraies oppositions. J'attends le match face à Lyon ce vendredi. Il sera débriefé. On n'attend que cela. Mais derrière, j'ai envie de dire aux gens que cette équipe du Paris Saint-Germain-là, il va falloir qu'elle donne quelque chose. Mbappé ou pas, on s'en fout. Sincèrement, les dés sont jetés. Alea Yacta Est, c'est déjà mort. Donc les gars, il faut jouer le match. Mbappé, c'est fini. Il est blessé. Gérez-vous, concentrez-vous sur le match et l'Atalanta, ils sont prenables si vous prenez en considération certaines de leurs lacunes. La première étant celle qu'aujourd'hui, on s'est rendu compte que Gervinho, dans cette position d'électron libre au milieu de terrain, il les a énormément fatigués. Ils n'ont pas trouvé de remède anti-Gervinho. Il a fallu que Gervinho sorte pour que l'Atalanta respire. Donc aujourd'hui, ils ont gagné 2-1 face à Parme, mais le match, sincèrement, au-delà du fait qu'ils aient gagné, il était intéressant. Aujourd'hui, Papou Gomez, rien à dire. Autant Gervinho, il s'est géré sur le terrain pour Parme, autant Papou Gomez, sincèrement, le gars, il a été énorme aujourd'hui. Non seulement il a marqué, mais en plus de ça, il était derrière à la bagatelle, je te dis, de toutes les actions. Papou Gomez, aujourd'hui, même malgré l'âge qu'il a, il est capable d'insuffler quelque chose. C'est un capitaine, c'est un guerrier. En face, il y avait qui? Avec lui, excusez-moi, il y avait qui? Il y avait Zapata. Il y avait Zapata. Muriel est rentré et les gars ont changé le match. Comment il s'appelle là? Le boy, Malinovski. Mais il est trop dangereux. Il est trop dangereux. La dernière fois, il avait claqué une frappe. Je vous en ai parlé, le boy pied droit, pied gauche, on ne sait pas c'est qui, il a mis son coup franc, il a boulé le ballon à l'intérieur. Donc aujourd'hui, tu regardes cette équipe de l'Atalanta et comme je vous ai dit au début, ils sont capables de marquer des buts. Cependant, on se rend compte qu'ils ont des lacunes défensives. Mais au-delà des lacunes défensives, tu te rends compte qu'aujourd'hui, l'Atalanta, c'est une équipe qui aime garder le ballon. Donc si tu as un joueur qui est au milieu de terrain, qui est capable de dynamiter les actions, qui est capable de passer au-dessus de Doron et de Frouler, parce qu'aujourd'hui, on l'a vu, franchement, le boy Doron, il ne fait pas un très bon match. Pourquoi? Parce qu'il est incapable de tenir Gervinho. Pourquoi? Parce que Gervinho, il va trop vite. Et Gervinho, je vous l'ai dit, il a quel âge? 34 ans, 35 ans. Donc du coup, face à Neymar, ils vont faire comment? Ça risque d'être compliqué. Bon la famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager. On s'abonne, on s'abonne, on s'abonne, on se gère. Tous outsiders.